والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وتوفيقا وسدادا وصلاحا. Mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir à 20h dans notre série Les bons comportements, afin de parler dans cet épisode d'un caractère d'une grande moralité. Il s'agit du fait de reconnaître ses erreurs, le fait de se remettre en question, ce qui amène automatiquement au repentir. Mais avant de parler du repentir, laissez-moi vous dire tout d'abord qu'il est tout à fait normal, qu'il est même de nature de l'être humain de se tromper, de fauter, de faire des erreurs. La négligence et l'oubli font partie de l'être humain. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que vous connaissez tous certainement, Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Ce qui signifie que tout être humain est pécheur, commet des fautes. Et les meilleurs des gens, de ces gens-là, ceux qui commettent les fautes, sont les repentants, ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir, c'est-à-dire, c'est le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'haïr la mauvaise conduite, le fait de se remettre en question. Car malheureusement, certaines personnes commettent des excès, commettent des fautes, que ce soit envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers les autres créatures, mais ne reconnaissent jamais leurs fautes. Elles sont têtues, elles sont arrogantes. Il fait partie du bon comportement chez le croyant et la croyante de pouvoir reconnaître ses fautes afin de se repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, les compagnons ont demandé un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Rasulallah, invoque Allah pour nous afin que nous ne commettions aucune faute. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré, il a dit, Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous ne commettiez pas de faute, Allah subhanahu wa ta'ala vous remplacerait par un autre peuple qui commettrait des fautes et qui demanderait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah de leur pardonner. Subhanallah. Donc le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala est une chose très importante. Et j'attire votre attention, ikhwani wa akhawati, mes frères et sœurs, qu'il ne faut pas être comme Shaitan. Shaitan, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se prosterner à Adam, Shaitan a refusé. Vous connaissez très bien l'histoire. Il a dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile. Et ensuite a continué dans son erreur. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui sort de là, tu es banni. Au lieu de revenir, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il a continué dans son arrogance. Il a demandé à Allah azza wa jalla, accorde-moi plutôt un délai, afin d'égarer donc les fils de Adam. Alors que en face, nous avons le cas de Adam, notre père Adam. Lui qui a commis une erreur. Il a commis donc cette erreur de manger de l'arbre défendu. L'arbre qui lui a été interdit dans Al-Jannah. Et quand il l'a fait, tout de suite il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit à ce propos, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu, a agréé son repentir. Écoutez bien, a agréé son repentir et puis l'a guidé. D'ailleurs, mes frères et sœurs, il fait partie du bon comportement pour le croyant ou la croyante de reconnaître ses fautes afin donc de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, Allah azza wa jalla l'a mentionné dans Sourate Tawbah. Quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des croyants, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ.
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Donc ce qui signifie, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, d'autres ont reconnu leur faute, leur péché. Ils ont mêlé des bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur repentir, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit que le fait de reconnaître ses erreurs, ceci nous amène au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, ceux et celles qui ne reconnaissent pas leur tort, qui ne se remettent pas en question, qui ne raisonnent pas, dans cette vie d'ici-bas, reconnaîtront leur tort dans l'au-delà. Allah dit à propos des gens de l'enfer, qu'Allah nous préserve ainsi que vous et vos familles. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ce qui signifie, et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, voyez bien, raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché. Ils ont reconnu leur péché. Que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Qu'Allah nous préserve ainsi que vos familles. Et d'ailleurs, dans la formulation du pardon, la meilleure formulation du pardon qu'on appelle en arabe Sayyid al-Istighfar. Donc la formule maîtresse de la demande du pardon. Il y a dedans la reconnaissance du péché. Le fait de reconnaître qu'on a été fautif. On dit c'est-à-dire, oh Allah, dans cette formulation, on dit, oh Allah, je reconnais tes bienfaits sur moi et je reconnais mes fautes. Donc on voit bien que le fait de se remettre en question, de pouvoir raisonner, de se faire une introspection, nous amène forcément donc au repentir, à reconnaître nos erreurs. Une fois qu'on a reconnu nos erreurs, que faut-il faire maintenant? Par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte du repentir à ses serviteurs. Il les a appelés tous à se repentir à lui subhanahu wa ta'ala. Que ce soit ceux qui ont surpassé les autres dans les bonnes actions, comme ceux qui se tiennent dans le juste milieu, ou encore ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nur appelle tous les croyants à se repentir Allah subhanahu wa ta'ala en disant وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ce qui signifie, et repentez-vous tous, ô les croyants, à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être récolterez-vous le succès. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans sourate At-Tahrim Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous les croyants, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère. D'ailleurs, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple et notre modèle, lui-même nous a recommandé le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala en disant repentez-vous devant Allah, sollicitez son pardon. Je me repens devant lui 100 fois chaque jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même se repent à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois dans la journée. Mais certains qui me regardent actuellement me diront peut-être mon frère, Allah, nous avons commis beaucoup d'excès à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a énormément fauté. Tu nous parles de pardon, mais moi j'ai des péchés, si je pouvais les déverser dans les océans, ça recouvrait tous les océans. Et ça atteindrait peut-être même la voûte céleste. Je te dis, ya akhi, wallahi, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que nos péchés. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset plein d'espoir. Wallah, il s'adresse à tous les serviteurs, à toutes ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Az-Zumar
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ce que signifie, dis, ô mes serviteurs, ceux qui ont commis des excès au détriment de leur personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés, Allah pardonne tous les péchés. Pourquoi? Car il est le grand pardonneur. Innahu huwa al-ghafur rahim. Car il est le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Même si j'ai commis la fornication, même si j'ai consommé de la drogue, des produits illicites, même si j'ai regardé des contenus illicites, même si j'ai désobéi à mes parents, même si j'ai commis un meurtre, même si j'ai volé, violé, tout ce que vous voulez. Wallahi, Allah vous pardonne tous vos péchés. À une seule condition. Laquelle? وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à Allah Azza wa Jal. Et soumettez votre personne à Allah Azza wa Jal. Soumettez-vous à lui. Revenez repentant à Allah Azza wa Jal. Et soumettez-vous à lui. D'ailleurs, il y a un hadith grandiose en ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith: ô fils de Adam, qui est un hadith Qudusi, ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je te pardonnerai quoi que t'aies fait. Même si tes péchés atteignent la voûte céleste. Subhanallah. Même si tes péchés atteignent la voûte céleste, c'est-à-dire j'ai rempli cette terre de péchés, mais j'invoque Allah et j'ai l'espérance en Allah et je me repens à lui, Allah te pardonne subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans la suite de ce hadith: ô fils de Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que peut contenir la terre, autant de péchés que peut contenir la terre, puis que tu me rencontrais sans m'associer, je viendrai certes à toi avec autant de pardon que la terre peut contenir. C'est-à-dire que tu viens, Allah subhanahu wa ta'ala, t'as rempli, t'as commis énormément de péchés, mais tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Allah subhanahu wa ta'ala te rencontrera avec autant de pardon, subhanallah ta'ala. D'ailleurs, dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah exprime sa tendresse envers les croyants en disant ceci: أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah te pose la question: ô toi pécheur, ne vont-ils donc pas se repentir à Allah, implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Ce qui signifie: et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait des bonnes œuvres, puis se met sur le bon chemin. Et puis se met sur le bon chemin. Donc il faut croire, se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala avec la croyance dans le cœur, se réformer et rester dans le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset plein d'espoir: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Ce qui signifie: quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Et je finis donc, inshallah ta'ala, mon propos avec un hadith qui est grandiose. Un hadith où un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'un homme qui a vécu avant nous avait tué 99 personnes. Et puis il a voulu se repentir. Il est parti voir, donc il a demandé quelqu'un de science. Lorsqu'il trouva cette personne répondit: non,
tu ne peux pas te repentir. Donc il a encore tué en ramenant le nombre à 100. Et puis il a cherché une personne de science afin de savoir s'il avait un repentir possible ou pas. Et lorsqu'il est arrivé chez une personne de science, il lui a dit bien sûr tu as un repentir possible. Allah subhanahu wa ta'ala peut toujours te pardonner. Mais à une condition, va dans un village où les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala et font le bien. Et quitte le mauvais village dans lequel tu te trouves, car c'est un village où les gens commettent la turpitude. Donc cet homme-là, en se dirigeant sur son chemin, plutôt en se dirigeant vers le village, la destination souhaitée, au milieu du chemin, il meurt. Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a fait mourir. Et là, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent son cas. Les uns ont dit, mais il était repentant, il allait vers le repentir, il se dirigeait vers un village où on adore Allah subhanahu wa ta'ala, donc il avait envie de se repentir. Et les anges du châtiment dirent, non, mais il a commis des meurtres, il a tué 100 personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, pour trancher entre eux, envoya donc un homme comme arbitre, un ange sous l'apparence d'un homme comme arbitre. Il a dit, calculez la distance de là où il est parti jusqu'à là où il est mort. Et de la distance qui lui reste à parcourir, et celle la plus courte remportera donc cette personne-là. Et en effet, lorsqu'ils ont calculé, cet homme-là était plus proche de la destination voulue. Ça veut dire qu'il était plus proche vers là où il voulait se repentir. Alors, ce sont les anges de la miséricorde qui prirent son âme. Regardez, subhanahu wa ta'ala, une personne qui a tué, assassiné 100 personnes. Toi, oh ma soeur, oh mon frère, est-ce que tu as fait autant de péchés? As-tu tué véritablement 100 personnes? Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir, Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui te retient? Alors que nous sommes à l'entrée de Ramadan. À l'entrée, le premier jour de Ramadan, la première nuit, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand arrive la première nuit de Ramadan, toutes les portes de l'enfer sont fermées et toutes les portes du paradis s'ouvrent, sans qu'aucune d'entre elles ne se ferme et sans qu'aucune d'entre elles, celle de l'enfer, ne s'ouvre, pour te préparer le chemin. Les rebelles parmi les shayatines sont retenus, donc retenus pour pas corrompre les croyants et les croyantes. Et il y a un appelant qui appelle, ô toi qui cherches le bien, avance, et ô toi qui cherches le mal, recule, abstiens-toi de faire le mal. Subhanallah. Le Ramadan, c'est une occasion en or pour toi, wallahi mon frère, ma soeur, pour te repentir. Et évite les wasawis de shaitan, les obsessions sataniques. Ils disent, ah mais de toute façon Allah ne te pardonnera pas. J'ai tellement de péchés. Non. On a dit précédemment, Allah pardonne tous les péchés, à condition d'arrêter de faire le péché, de s'arrêter complètement de faire le péché. Deuxièmement, de regretter cette action-là. Et troisièmement, avoir l'intention de ne plus y revenir. Et quatrièmement, si ce péché ou cette injustice est commise envers une autre personne, on doit réparer cette injustice. On doit acquitter vers l'ayant droit, afin que cette personne nous pardonne. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous pardonner, car lui, il est le tout pardonneur subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam tasliman kathira, wa akhir da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.